Bon retour à tous. La course pour perfectionner les batteries à semi-conducteurs a dépassé la simple amélioration des performances. Le nouvel objectif est de rendre ces systèmes entièrement recyclables, afin que les métaux et les électrolytes puissent être récupérés et réutilisés sans déchets. Ce changement reflète la prise de conscience que le stockage d'énergie doit être efficace non seulement pendant son fonctionnement, mais aussi tout au long de son cycle de vie. Les chercheurs développent maintenant des méthodes pour désassembler et régénérer les électrolytes solides, récupérer le lithium ou le sodium précieux, et reconstruire de nouvelles cellules à partir de matériaux récupérés. Le processus commence à ressembler davantage à des lignes de recyclage industriel pour les métaux plutôt qu'à de la chimie jetable. Abonnez-vous dès maintenant. Les batteries à semi-conducteurs diffèrent des cellules lithium-ion traditionnelles car elles remplacent les électrolytes liquides inflammables par des couches solides. Ces couches solides peuvent être fabriquées à partir de céramique, de polymère ou de sulfure selon la conception. L'avantage réside dans la sécurité, la stabilité et une plus grande densité énergétique. Mais les premiers prototypes ont rencontré des difficultés lorsque les cellules se dégradaient après des cycles répétés. Jusqu'à récemment, ces défaillances rendaient le recyclage peu attrayant, car les couches solides cassées étaient difficiles à séparer. Aujourd'hui, des chercheurs de Toyota et de l'Université d'Oxford ont trouvé des moyens de dissoudre et de reformer ces couches grâce à des bains chimiques contrôlés qui préservent la structure tout en libérant les métaux piégés. Au cœur du stockage d'énergie en circuit fermé se trouve la capacité de récupérer les matériaux sans perdre en pureté. Dans une usine standard de batteries lithium-ion, la masse noire, issue des batteries broyées, nécessite une fusion à haute température pour séparer le cobalt et le nickel. Les systèmes à état solide offrent la possibilité de sauter cette étape car leur construction plus simple évite les boîtiers lourds et les liants complexes. À l'ETH Zurich, des ingénieurs ont démontré que la séparation mécanique et les vibrations ultrasoniques peuvent libérer les électrolytes solides comme l'oxynitrure de lithium et de phosphore, tout en laissant les matériaux de cathode intacts. Chaque composant récupéré peut ensuite être filtré, séché et réassemblé en de nouvelles cellules qui égalent les performances de celles fabriquées à partir de matériaux vierges. Les efforts de recyclage influencent déjà la manière dont les fabricants conçoivent les batteries de nouvelle génération. La Commission européenne a émis de nouvelles exigences qui rendent obligatoire la traçabilité de tous les métaux critiques utilisés dans les véhicules électriques. Pour atteindre ces objectifs, les entreprises se tournent vers des conceptions modulaires, où les électrodes peuvent être détachées en feuilles uniques. Le Samsung Advanced Institute of Technology expérimente des électrolytes solides, flexibles, qui se détachent proprement des surfaces de l'anode et de la cathode lorsqu'ils sont exposés à des solvants doux. Ce type de séparation évite la contamination et permet de réutiliser directement les feuilles de lithium métallique plutôt que de les faire fondre. Le recyclage des électrolytes solides repose sur une chimie simple, mais exige un contrôle précis. Les couches cristallines peuvent se décomposer dans l'eau, les chercheurs utilisent donc de l'alcool anhydre et des acides doux à la place. Cela dissout les films de surface et libère les ions. Le processus prend des heures à des températures contrôlées. Après chauffage, le réseau cristallin est restauré. Le MIT a découvert que les électrolytes recyclés peuvent égaler les nouveaux matériaux, prouvant ainsi que la récupération fonctionne. L'automatisation transforme le recyclage des batteries, avec des bras robotisés qui démontent désormais les packs de batteries à l'aide d'une cartographie infrarouge. Chaque pièce est étiquetée avec un identifiant numérique, qui permet de suivre sa composition et son historique. Ces données guident les robots de recyclage pour un traitement efficace. Des entreprises comme Rolls-Royce Power Systems et Hitachi Energy pilotent des lignes unifiées pour récupérer plus de 90% des matériaux actifs. Les électrolytes solides sont diversifiés. Certains utilisent des oxydes, d'autres des sulfures, chacun nécessitant des conditions de récupération différentes. Passer du laboratoire à l'usine implique de traiter des tonnes de matériaux tout en maintenant la pureté. À l'Institut Fraunhofer, les ingénieurs ont construit une plateforme de récupération modulaire qui utilise des capteurs pour identifier les électrolytes et sélectionner le bain d'extraction approprié. Cela pourrait rendre le recyclage universel sans avoir à rééquiper des usines entières.
Le modèle en boucle fermée s'étend au-delà de la récupération des matériaux pour inclure la conception du système. Lorsqu'une batterie est construite en tenant compte de la séparation en fin de vie, les méthodes d'assemblage changent. Au lieu de soudure permanente, des pinces amovibles ou des liaisons laser permettent un accès plus facile aux composants internes. Panasonic a déposé des brevets pour des cellules pochettes qui se déplient comme des feuilles superposées, exposant chaque élément séquentiellement. Une fois dépliées, les cellules peuvent être introduites dans des lignes automatisées qui retirent les électrolytes, nettoient les électrodes et les réassemblent dans de nouveaux boîtiers. Cette approche de conception transforme le recyclage d'une réflexion après coup en une caractéristique essentielle de l'ingénierie des batteries. La viabilité économique est aussi cruciale que la chimie. Les matériaux recyclés à l'état solide doivent coûter moins cher que les neufs ou offrir des avantages en termes de performance pour justifier leur utilisation industrielle. Selon les données publiées dans Science Advance, le retraitement des électrolytes sulfurés pourrait réduire les coûts des matériaux jusqu'à 40% une fois que les installations dépasseront 100 MWh par an. Les analystes s'attendent à une parité des coûts entre les matériaux recyclés et vierges vers 2026 si les grands fabricants maintiennent leur taux d'expansion actuel. Les gouvernements contribuent en finançant des usines de démonstration qui prouvent que la fabrication circulaire peut répondre aux besoins nationaux de stockage d'énergie sans augmenter la demande en matières premières. Les avantages environnementaux sont tout aussi importants. Le recyclage traditionnel des batteries lithium-ion consomme de grandes quantités d'acide. Le recyclage à l'état solide utilise des procédés à basse température et des boucles de solvants fermées qui minimisent les déchets. Par exemple, une start-up britannique appelée IonCycle a développé une méthode de récupération qui fonctionne entièrement en dessous de 200 degrés Celsius, capturant la quasi-totalité des vapeurs de solvant pour les réutiliser. Leur système fonctionne à l'électricité provenant de parcs solaires locaux, montrant que même les infrastructures de recyclage peuvent suivre des principes durables. La réduction de l'impact environnemental renforce la viabilité économique en diminuant les coûts réglementaires et la résistance du public à la fabrication de batteries. Au-delà de l'économie et de l'écologie, il y a la performance. Lorsque les matériaux recyclés sont réassemblés en de nouvelles cellules, ils présentent souvent une meilleure homogénéité grâce à un contrôle affiné lors du retraitement. Cette homogénéité améliore la durée de vie globale et la stabilité des cycles. Des chercheurs de l'université de Stanford ont rapporté que les cellules fabriquées à partir d'électrolytes solides recyclés maintenaient 95% de leur capacité après 500 cycles, contre 88% pour les cellules de première génération. Le processus répété de fusion et de reformation semble éliminer les défauts structurels qui se formeraient autrement lors de la fabrication initiale. Chaque cycle de recyclage recuit efficacement le réseau cristallin et prolonge la durée de vie. Le développement de systèmes à boucle fermée à semi-conducteurs transformera également les chaînes d'approvisionnement. À mesure que de plus en plus de nations établiront des usines de recyclage domestiques, la dépendance au lithium et au nickel importé diminuera. Le Japon et la Corée du Sud forment déjà des co-entreprises pour sécuriser des lignes de production autosuffisantes pour les véhicules électriques. Les entreprises nord-américaines investissent massivement dans la récupération localisée pour stabiliser l'approvisionnement pendant les perturbations géopolitiques. Au cours des 4 prochaines années, un réseau de centres de recyclage régionaux pourrait remplacer le modèle actuel d'expédition mondiale. Ce changement raccourcit la logistique, réduit les coûts de stockage et renforce l'indépendance énergétique. Un défi moins visible mais crucial concerne le contrôle qualité. Les poudres recyclées peuvent contenir des impuretés à l'état de trace qui interfèrent avec la conduction ionique. Pour y remédier, les entreprises utilisent la spectroscopie avancée et des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter et corriger les déviations pendant la synthèse. Les données de chaque lot sont comparées à des spectres de référence stockés dans des bases de données centrales. Si la conductivité descend en dessous des seuils cibles, les paramètres du processus sont ajustés automatiquement. Au laboratoire national Lawrence Berkeley, des ingénieurs appliquent l'apprentissage par renforcement pour optimiser ces ajustements en temps réel. Le système apprend à maintenir une taille et une orientation cristalline uniforme pour une performance maximale. L'intensification de ces technologies nécessite une collaboration intersectorielle. Les sociétés minières s'associent aux fabricants de batteries pour aligner les volumes d'extraction sur les rendements de recyclage.
Les constructeurs automobiles repensent les boîtiers des batteries pour simplifier leur retrait. Les opérateurs de services publics investissent dans de grands réseaux stationnaires à semi-conducteurs qui peuvent être entretenus et recyclés sur place. Ces efforts constituent la base d'un véritable écosystème en boucle fermée où rien n'est gaspillé. Au fil du temps, la valeur des matériaux recyclés rivalisera avec celle de l'extraction brute, créant un cycle d'approvisionnement stable et prévisible pour les décennies à venir. Bien que l'optimisme soit grand, des limites techniques subsistent. Certains électrolytes solides perdent leur conductivité après plusieurs cycles de retraitement en raison de dommages aux joints de grains. D'autres réagissent à l'humidité résiduelle lors de la manipulation. Les ingénieurs s'attaquent à ces problèmes par le biais de revêtements de surface et de méthodes d'encapsulation améliorées. Les premières démonstrations montrent que des couches protectrices d'oxyde d'aluminium peuvent empêcher la pénétration de l'humidité tout en maintenant la flexibilité. Un raffinement continu permettra de déterminer combien de fois les matériaux peuvent être réutilisés de manière réaliste sans dégradation. Même une recyclabilité partielle représente une avancée majeure par rapport aux systèmes actuels qui finissent souvent en déchets dangereux. L'implication plus large des batteries solides recyclables est un changement complet dans la façon dont le stockage d'énergie s'intègre à la société. Au lieu d'une chaîne linéaire d'extraction, de fabrication, d'utilisation et d'élimination, le cycle devient régénérateur. Les villes pourraient exploiter des centres de collecte locaux qui renverraient les cellules usagées aux usines de refabrication à proximité. Les réseaux électriques pourraient gérer le stockage d'énergie comme un pool d'actifs rotatifs, constamment rafraîchis avec des matériaux récupérés. Dans ce modèle, chaque mégawattheure de capacité reste indéfiniment au sein du système, transformant le stockage d'énergie en une infrastructure durable plutôt qu'en un produit consommable. Les innovations futures combineront probablement la chimie de l'état solide avec d'autres technologies compatibles avec le recyclage. Les batteries hybrides qui utilisent des composants solides et semi-solides pourraient simplifier le démontage. La fabrication additive pourrait imprimer de nouvelles couches directement à partir de poudre recyclée sans refonte complète. L'intelligence artificielle guidera la sélection des matériaux, prédisant quelle combinaison offre la conductivité et la recyclabilité les plus élevées. À mesure que le domaine mûrit, ces développements fusionneront en plateformes standardisées où tous les composants seront étiquetés, récupérés et réutilisés automatiquement. Le concept de déchet s'estompera à mesure que chaque partie du système énergétique deviendra renouvelable de par sa conception. D'ici à 2026, nous verrons probablement les premiers véhicules électriques commerciaux utiliser des batteries solides entièrement construites à partir de matériaux recyclés. Ces véhicules démontreront non seulement des performances techniques, mais aussi une stabilité économique. Les leçons apprises s'appliqueront à l'aviation, au transport maritime et au système de réseau stationnaire. Chaque succès renforcera le principe selon lequel le progrès technologique inclut la responsabilité des matériaux qu'il consomme. Le stockage d'énergie en boucle fermée prouvera que l'efficacité ne s'arrête pas lorsque la batterie cesse de fournir de l'énergie. Elle se poursuit dans le cycle qui recommence à chaque fois que le matériau est récupéré. La transition vers des batteries solides recyclables marque une phase décisive dans le développement de l'énergie moderne. Elle connecte la chimie, l'ingénierie et la politique en une vision cohérente. La quête d'une densité plus élevée et d'une énergie plus sûre fusionne désormais avec la gestion circulaire des ressources. Chaque avancée nous rapproche de l'indépendance énergétique construite sur le renouvellement plutôt que sur l'épuisement. À mesure que la recherche progresse et que les usines pilotes se transforment en installations à grande échelle, la promesse d'une réutilisation infinie devient réalité. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.